Salut à tous, on va parler maintenant de Lycan, enfin ex-lycanthrope, son nom dans Dota 1. Donc Lycan qui est un héros force également, qui est un carry lui aussi, pusher, jungler, oui, oui on pourrait dire ça. Alors moi je dirais surtout carry, escape. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc héros très, j'ai envie de dire, un peu plus complexe à jouer depuis les mises à jour, hein, parce qu'il a été modifié et malheureusement, je dirais même qu'il a été nerf, il est moins fort qu'avant. Il reste toujours fort, mais il demande plus d'anticipation et c'est un peu moins évident de le jouer qu'avant. Mais voilà, allez, on va voir ça. Alors, lycanthrope, Lycan. Alors, comment monter Lycan? Tout simplement, première question. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça va être relativement simple. Je vous conseille très fortement déjà skill build, enfin, on va parler des sorts déjà. Bon, le premier sort, on va faire simple, hein, Summon Wolves, en fait il invoque 2 loups pour l'aider, d'accord? Voilà, c'est très simple. Deuxième, il va faire un cri, un cri en fait général, qui va en fait augmenter les dégâts des unités qui l'entourent, autant héros que non héroïques, d'accord? Donc il va pousser un hurlement qui va augmenter les dégâts de toutes les unités qui l'entourent et de lui-même pendant 10 secondes. Voilà. Le troisième, il augmente les dégâts et la vitesse d'attaque de lycanthrope et de toutes les unités qu'il contrôle. D'accord? Donc attention, il y a une différence. Ça veut dire, avec celui d'avant, bon déjà ça c'est un passif, donc ça sera tout le temps valable, d'accord? Alors que l'autre c'est que pendant 10 secondes. Donc faites très attention à ça, d'accord? Bon, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, il donne un bonus de dégâts aux unités. D'accord? Donc ça veut dire que quand il va hurler, même les creeps vont avoir des dégâts supplémentaires si vous en avez à côté de vous. D'accord? Alors qu'ici, ce ne sera pas le cas. Les creeps n'auront pas de dégâts supplémentaires, ils donnent des dégâts supplémentaires uniquement aux unités qu'ils contrôlent. Donc en l'occurrence ces loups, ces 2 loups que vous aurez invoqués au préalable, et éventuellement les nains du Necromoticon si vous prenez un Necromoticon. D'accord? Voilà, il va monter les dégâts uniquement des unités qu'il contrôle. Voilà. Bon, maintenant ce sera souvent un héros que vous allez jouer jungle, d'accord? Donc dans la jungle, un peu comme Lifestealer, vous allez farmer pas mal dans la jungle. Donc voilà. Donc comment le monter? Je vous conseille très fortement de prendre les Summon Wolf en priorité et Feral Impulse. Donc le buff qui va augmenter ses dégâts et sa vitesse d'attaque à lui et aux unités qu'il contrôle. D'accord? Donc montez toujours les loups en priorité. Son ultimate. Essayez de les monter chacun à peu près au niveau égal. Hein. Voilà. On arrive à ce cap là. On va même maximiser l'autre. Voilà. Vous arrivez à ce cap là. Donc là, vous avez vos loups à fond. Vous avez Feral Impulse, votre buff passif à fond. D'accord? Il est gratos, il coûte pas de mana, c'est un passif. Donc voilà, il sera plus rentable que celui-ci qui va vous prendre un peu de mana au départ et surtout qui dure 10 secondes. Donc il faudra bien gérer pour le mettre au bon moment. D'accord? Donc je trouve pas ça super méga utile. Donc, enfin, il est utile bien entendu, c'est un buff de dégâts, donc on peut pas dire qu'il est inutile, mais comparé à celui-ci, il est quand même moins potable, j'ai envie de dire. Donc voilà, une fois arrivé à ce cap-là, vous montrez en dernier, le dernier spell en fait, hein. Donc le cri qui va vous buff, et vous donner des dégâts supplémentaires, pardon. Métamorphosis. Il est trop bien ce perso. Bon, alors du coup, à quoi ressemblent les sorts? Le premier. Voilà, il invoque ces 2 loups. Au niveau max, les loups, vous voyez, ils deviennent invisibles. Bon, vous aurez les détails sur le sort, hein, mais voilà. Au début, ils sont pas invisibles, mais après, ils deviennent invisibles, ils font des coups critiques, etc. Enfin, voilà. Donc, avec le buff que vous aurez monté, Feral Impulse en premier, vous allez augmenter leur vitesse d'attaque et leurs dégâts, donc c'est quand même pas mal. En plus, ils font des critiques, c'est tout bénef. Le deuxième sort, hein, vous allez pousser un hurlement. Et là, vous voyez, même les loups, on les griffe les pattes jaunes, orange, donc des pattes enflammées à moitié là. Donc ça veut dire qu'ils ont le buff également et du coup qu'ils tapent plus fort en fait, tout simplement. Attendez une minute là.
Chance de cripple 20%. Ralentissement de la vitesse d'attaque. L'unité est invisible. Accorde 20%, je blessais la cible, infligeant 8 dégâts par seconde et lui faisant perdre 40 de vitesse d'attaque pendant 4 secondes. Ah bah tiens, alors ça aussi ça a été nerf. Alors excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Ah ouais, bon bah ok, d'accord. Bah les loups ne critiquent plus en fait. Avant ils faisaient des petits coups critiques, il me semble, hein, dans le doute. Bon après je me trompe peut-être parce que c'est pareil. Je veux dire, il y a 113 héros, alors il y a des moments pendant une bonne période on joue pas certains héros et on finit par plus trop se souvenir. Mais son gros nerf, je crois qu'ils faisaient des coups critiques, hein, ces petits loups, hein, mais bon. Bon, c'est plus le cas. Maintenant, hein, ils font saigner et ils enlèvent de la vitesse d'attaque. Ça reste toujours utile, hein, c'est toujours pas mal. Même si c'est un peu moins bien qu'avant, mais c'est pas mal. Mais le gros nerf vient du coup, donc je vous ai montré les loups, je vous ai montré son cri, enfin son hurlement qui buff, et je vous ai enfin, vous avez vu de tout, enfin le passif on l'a, hein, il est là, donc je peux pas vous le montrer mieux que ça, d'accord. Donc qui augmente les dégâts, la vitesse d'attaque, et enfin son ultimate, c'est ça qui a été très nerf, donc on va le monter au niveau max, hop, voilà. Alors pourquoi? Donc Shapeshift, en fait, le Lycan va se transformer en loup, tout bonnement. Avant c'était instantané, on cliquait dessus, il se transformait en loup et on pouvait partir en pleine course, voilà, il n'y avait aucun problème. Maintenant, le lycanthrope est obligé de s'arrêter pour se transformer en loup. Il va incanter son sort et pendant 1 seconde 5, il va être paralysé, il va devoir s'arrêter pour se transformer. Et c'est là le gros nerf, d'accord? Et pareil sur la durée, ça ne dure que 18 secondes, auparavant ça durait 30 secondes. 30 secondes c'était énorme avec une transformation instantanée, enfin c'était complètement fumé, hein. Bon maintenant c'est plus trop le cas, donc ça ressemble à ça. Donc, vous voyez il s'arrête, voilà il se transforme, et après voilà, vous voyez là il va très vite. A savoir il a la vitesse maximale du jeu, hein. Bon là il n'a pas de pote mais il va très vite, hein. Vous voyez 650 de move speed c'est énorme. Donc c'est le perso le plus rapide du jeu, j'ai envie de dire, peut-être à égalité avec un Bloodseeker quand vous avez plus de vie. À quelque chose près ça doit être ça. Donc voilà, donc en forme de loup, vous allez faire des coups critiques, d'accord, qui seront relativement énormes. Vous avez une vitesse de 650, du coup. Vous avez de nuit, vous avez une meilleure vision. Vous avez plus 1000 de vision nocturne, donc de nuit, vous verrez extrêmement loin comparé à tout le monde. Donc voilà, enfin c'est complètement fumé, hein. Donc voilà. En stuff, je vous conseillerais. Alors ici, il conseille la Power Trade. Alors pour avoir joué auparavant, parce que depuis qu'il a été nerf en fait je le joue plus beaucoup bizarrement, voilà, mais bien que je l'ai rejoué il y a pas longtemps, il est toujours pété mais je le trouve carrément moins fort qu'avant quand même. Donc pour l'avoir quand même beaucoup joué auparavant et ça n'a pas changé aujourd'hui, si vous le jouez ça changera pas. Si vous prenez une Power Trade, ce que je déconseille, comme en général vous allez courser votre adversaire en forme de loup et vous aurez invoqué vos 2 loups au préalable pour vous aider, pour avoir plus de dégâts, d'accord. Le souci qui va se passer, c'est que souvent, vos 2 loups seront devant vous, d'accord, quand vous allez attaquer et poursuivre une cible. Et si vous avez une Power Trade, les loups vont vous bloquer, vous n'arriverez pas à passer vos loups, et du coup vous n'arriverez pas à frapper. Vos loups vont frapper, mais pas vous, presque. Parce qu'ils vont vous bloquer tout le temps, et c'est vraiment énervant de se faire bloquer par ses propres loups, quoi, et de pas pouvoir taper, parce que vous tapez quand même vachement plus fort que vos petits loups, quoi. Donc c'est un peu chiant. C'est pour ça que je ne conseille pas la Power Trade. Je conseille la Fast Boots. Pour la simple et bonne raison que si vous êtes justement derrière un ennemi et que vos loups vous empêchent de passer, que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à le taper, et ben le boost de vitesse de déplacement de phase boots, vous permet également de traverser toutes les unités qui sont devant vous. Vous pouvez les passer à travers. Donc du coup, bah, si vous êtes embêté et que vos loups vous bloquent, vous activez votre phase boots, vous allez traverser vos loups, vous allez passer à travers vos loups et vous allez pouvoir taper votre adversaire. Donc c'est quand même vachement bien pour éviter ce genre de petits désagréments. Donc je conseille la Phase Boots. Et puis en même temps, 69, plus 24 de dégâts sur la Phase Boots, c'est tout à fait honorable, ça fait plaisir comparé à la Power Trade qui ne donne pas de dégâts pour ainsi dire, enfin presque pas, même en position force comparé. Vous aurez un peu plus de vie, un peu plus d'attaque speed, mais l'attaque speed via votre passif, c'est suffisant, et en plus on prendra des objets qui nous en donneront aussi plus tard. D'accord, donc voilà. Deuxième objet, je vous conseille un Vladimir. D'accord. Le Vladimir va permettre d'augmenter vos dégâts à vous, à vos loups, de vous donner de la régénération de vie quand vous allez frapper, un vol de vie, donc c'est pas mal. La régénération de mana, c'est toujours pas mal aussi, et un petit buff d'armure, donc c'est pas mal aussi. Voilà, ça fait beaucoup de choses pour vous et pour vos loups, donc c'est tout à fait rentable. Suite à ça, je vous conseillerais un BKB. J'ai oublié de signaler quelque chose, en forme de loup on ne peut pas vous slow, vous êtes impossible, vous êtes insensible au ralentissement, on peut vous assommer mais on peut pas vous ralentir,
On peut pas vous ralentir, d'accord? Donc voilà. Donc par contre, hors forme de loup, on peut vous ralentir, donc le BKB là-dessus peut vous aider. Et aussi, en forme de loup, vous êtes quand même sensible au stun, d'accord? On peut vous assommer, d'accord? Donc, si vous êtes assommé, enfin pour éviter d'être assommé, activez le BKB en forme de loup, comme ça vous poursuivez votre ennemi en toute quiétude, il n'y aura pas de souci. D'accord? Voilà. Bon, ensuite en troisième objet, je vous conseillerais fortement un Necromoticon level 3, d'accord? Combinez en fait les petits nains, le guerrier, le warrior, et ça vous donne de la vitesse speed en plus, enfin du mouvement speed en plus, et des dégâts supplémentaires, parce qu'ils ont des buffs. Votre Vladimir va buff les nains que vous allez invoquer. Vos sorts, donc lui et lui, les deux vont marcher. Ils vont buffer non seulement vos loups, mais ils vont buffer également les Necromoticons. Donc les Necromoticons vont taper plus fort également. Donc ça va faire beaucoup d'unités au cul de votre adversaire, il risque de douiller quoi. Ensuite, je vous conseillerais fortement un Skullbasher que vous allez améliorer du coup après en Abyssal Blade pour avoir une chance d'assommer votre cible. C'est tout bénef, si en plus vous l'assommez, elle a encore moins de chances de s'en aller, donc vous la tuerez encore plus facilement. D'accord? Et pour finir, soit vous partez sur de l'attaque speed, donc une asso cuirasse, ce que j'aurais tendance à faire. D'accord? Soit si vraiment vous prenez trop cher, partez sur un Heart of Tarrasque pour avoir beaucoup de vie et du coup vous rendre un peu plus tanky. D'accord? Moi j'aurais tendance à aller sur Assaut Cuirasse parce que comme ça vous avez plus de vitesse d'attaque et vous enlevez moins 5 d'armure à vos adversaires. Donc là vous allez le tuer relativement vite normalement. D'accord? Donc pour donner un petit exemple de ce que ça donne. Donc vous allez commencer par invoquer vos loups, vos Necromoticons, hurler, vous transformer en loup et attaquer tout bêtement. Vous voyez quand même les dégâts sont quand même monstrueux. Hein. Vous voyez, il fait des dégâts monstrueux. Hein. C'est voilà. Donc voilà, le lycanthrope fait des dégâts monstrueux, d'accord, hein. C'est pour ça qu'il a été nerf d'ailleurs. Parce que 30 secondes sur son ultimate c'était vraiment trop long. Donc on pouvait tuer toute l'équipe adverse en 30 secondes. Hein. Donc 18, ça fait un peu court. En fait, ça aurait été 18 secondes avec une transformation instantanée. Ça va. Mais par contre, le gros problème, c'est le temps de transformation d'1 seconde 5. Parce que du coup, vous devez être caché. Et bien anticiper où est votre adversaire. Donc par exemple s'il passe devant vous mais que vous êtes caché derrière les arbres, vous transformez discrètement derrière les arbres et ensuite débarquer et commencer à le poursuivre. Donc vous transformez, arrivez sur lui, lâchez les loups, lâchez le Necromoticon, hurlez et puis le frapper quoi. D'accord? En fait c'est ça que ça va donner. Maintenant parce que en fait le gros problème qui se pose c'est que si l'ennemi vous voit vous transformer en loup, il va vite se carapater, il va pas rester là. C'est ça le souci en fait. Donc là, pendant la seconde 5 où vous êtes en train de vous transformer, si le type vous voit vous transformer, il va s'enfuir. Et vous aurez peu de chances de le choper. D'accord? Mais enfin, s'il se téléporte ou quelque chose comme ça va être le bordel, vous l'aurez jamais. Maintenant, s'il court tout simplement, en général en forme de loup, vous le rattraperez aisément. D'accord? Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ce petit guide sur Lycanthrope vous aura plu, ce héros est génial, c'était un de mes favoris, bon depuis qu'il est nerf je le joue un peu moins, bien que j'ai fait quelques games avec, je sais plus, sur 3 ou 4 games j'ai dû en perdre 2, en gagner 2 ou un truc dans le genre, mais c'est un très très bon perso, hein. Mais voilà, du coup il vous demandera d'anticiper un petit peu avant la transformation maintenant, c'est le seul bémol, voilà, vu que c'est plus instantané. En tout cas voilà, j'espère que ce guide vous aidera à jouer Lycanthrope, c'est un perso complètement fumé, et puis j'adore les loups, donc c'est encore mieux. Et voilà, je vous souhaite bonne game avec lui, ciao.